Bonjour tout le monde, ça y est, j'ai enfin reçu mes deux displays de la nouvelle extension de Seven Fallen, ainsi que le starter de la nouvelle faction, le Temple des Lumières. On va s'ouvrir tout ça ensemble, ça me fait super plaisir de les avoir reçus, je les attends depuis un petit moment. On espère qu'on va choper du lourd. Hop, dans ma commande, une petite enveloppe en plus, cadeau. J'imagine que ça va être une carte promo, on va s'ouvrir ça tout de suite. Yes. C'est un chevalier mélancolique, du coup de la faction Temple de la Lumière, avec les petits noirs et blancs Seven Fallen. Et je sais pas si ça se verra bien à la vidéo, mais elle est un peu laquée. C'est une carte laquée. Voilà, ça fait plaisir. Et elle est signée par Théo, donc le créateur de Seven Fallen. Ça fait plaisir, merci. Merci Théo de cette petite carte en plus. Allez, on fera le starter en dernier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Seven Fallen, jeu de cartes TCG écologique. Et donc, les displays sont vendus sous forme d'éco-packs. Ils appellent ça les éco-packs. Et donc, vous allez voir dedans, hop, on va s'ouvrir ça. Vous voyez, c'est tout en carton. Pas de plastique, hein, je l'ai reçu comme ça. Et dedans, voilà. Ah, voilà, du coup, hop. C'est emballé dans du papier craft. C'est une enveloppe même. Et ça se présente sous forme de... Voilà, pas de booster. Alors les cartes sont quand même séparées en format booster. Et donc dedans on a une carte promo. Bah écoutez, c'est la même que celle qu'il y avait dedans. Sauf que celle-ci n'est pas signée par Théo. Ça me fait donc deux chevaliers mélancoliques. Bon, c'est dommage, on aurait préféré en avoir une autre, mais bon, c'est pas grave, on prend. Et donc, c'est parti. On va séparer ça par booster. Alors. Les petits boosters sont séparés par les tokens. Hop, pour pas se spoiler, on va séparer ça à l'envers. Un booster. Alors ça fait un peu bizarre de pas avoir à ouvrir les boosters, mais après tout, pourquoi pas. Si ça peut faire du bien à la planète, c'est toujours ça de prix. Hop. Ça donne des ouvertures un peu particulières par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça reste exactement la même chose, hein, des boosters de 15 cartes. Donc voilà, les EcoBox sont vendus, si je ne m'abuse, 42,50 €. Et vous avez 10 boosters dedans, l'équivalent de 10 boosters. 1, 2, 3, 4, 5 x 2. Allez, on va s'ouvrir ça tranquillement. Je vais les mettre sur le côté. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va les classer par faction comme d'habitude. Donc dans chaque booster, un petit token. Nous commençons par le veilleur. 7-8 gardiens, c'est pas mal, ça doit pas être gratuit à jouer. Allez, c'est parti. Donc la Panthera de Poséidia. Et l'Adriel. Beaucoup, hein, le dessin. Les endormis, une goule. Un sans visage. Étudiante studieuse.
un méca d'assemblage. Alors vous verrez, hein, comme c'est la nouvelle faction, la Pureté Céleste, le Temple de la Lumière, pardon, il y en a beaucoup plus que les autres cartes, normalement. Puisque les autres cartes reçoivent juste un petit peu de support. Voilà, Arcanien Alchimiste, un Métagon, Araxès sans vue, on passe aux peu communes, les petits rubis rouges, un Réveil du Dragon, Kikiri Nakikara, pas mal, Kikiri Nakikara. Ils auraient pu choisir un nom un peu plus compliqué, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'artwork est vraiment sympa. Style un peu manga. J'aime bien. L'Immortel. Et maintenant, les rares, un familier de l'Académie et Obscura. Magnifique, sur ma première carte, sur mon premier booster, une petite Obscura. La légendaire Nuit sans fin. Parfait, parfait. J'apprécie. On va se mettre les sorts par là-bas. Bon, quoi qu'on va... Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. J'ai spoilé, vous avez rien vu, j'ai rien vu non plus. Hop là, voilà. On va se mettre les sorts par là. Et donc... Voilà, la rare ici. Et pour ce premier booster, nous n'avons pas eu de Éondrien. Du royaume des Ondra. Deuxième booster, je vais prendre mon temps, je vous le dis, hein, je vais la savourer cette ouverture, parce que je l'attends depuis un bon moment. Démon en token. Alors celui-là on l'avait déjà dans la première extension, mais l'artwork a changé et il est magnifique. Métagon, un deuxième. Arcanien Alchimiste. Grande Prêtresse Océanide. Baniclès. Florine. Garde-frontière Amazirian. Ah bah voilà, donc nous voilà avec des dragons. Le royaume des Ondra. C'est l'éleveuse de dragons. Très très jolie aussi. Vraiment sympa l'artwork. Un dragon nuit. Alors celle-là, Fourberie Flamme gelée. Je sais que pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne vous parle pas forcément. Mais franchement, cette carte-là, quand je l'ai lue, je me suis dit... Elle fait café cappuccino, latte, macchiato, tout ce que vous voulez. Franchement, elle est au top. En plus, c'est une commune. Nous passons au peu commune avec un arcanien noir. Très joli. Une bibliothèque des arcanes lumineuses. Une petite légendaire. Parnacor souffle acide. Du royaume Métascience. Alors, Viclars, le loup solitaire. Hop. Pantalf, le ocre. Notre petit Pantalf, qui est le copain de Gandalf. Ah. On a eu qu'une seule rare sur ce booster. Tant pis, tant pis. Normalement, c'est deux, hein. Mais bon, ça peut arriver a priori. Alors, un mecha, pareil. Celle-là, on avait déjà ce token sur la première extension, mais c'est un nouvel artwork. Et il est aussi très sympa. Alors, un mecha de protection. C'est par là. Un mecha d'entraînement. Un Dinodompterus. Étudiante studieuse. Un Drifor. Ben voilà, ils sont là les Éondriens. La porteuse du sceptre Valkyr, pardon. Un ver à gangrène. Alors ça, c'est des nouvelles cartes de la nouvelle extension. Ce sont des cartes équipement, symbolisées par la petite épée, là. On va la mettre avec les sorts. Une chaîne d'éclairs. Soronos l'augmenté. Ça aussi, c'est une très bonne carte. Hop.
Le passage entre royaumes, avec un artwork franchement très sympa. Toralis. Tarnatos. Hop. Tac, un virtuose des arcanes en rare. Et une académie des arcanes lumineuses en rare. Ils sont quand je les ai vus sur le papier, je les ai pas trouvés. J'étais pas ultra fan des cartes du Temple de la Lumière, et ben de les voir en vrai, franchement, me plaisent beaucoup plus que ce qu'on avait pu voir sur le papier, sur le site et pendant les spoilers sur internet. Un Tréant, encore une fois, un qu'on avait déjà. J'ai l'impression, je sais pas si, à part, je sais pas s'il y a des nouveaux tokens à part pour le Temple de la Lumière, bien sûr, mais en tout cas, les nouveaux artworks sont tous vraiment sympas. Un méca d'assemblage qu'on a déjà vu, un pacte avec Baliel. Une noble destrier. Alors celle-là, franchement, l'artwork, il est juste splendide. Spike, l'hérissé, les endormis. Mentor d'Arcanien. Héros sylvanidien. Un apprenti de l'Académie, avec son petit renard lumineux. Un Soronos. Elle est superbe aussi celle-là, le rite de la lumière sacrée. Ah, elle me fait penser à vraiment une espèce d'univers de science-fiction un peu à la Blade Runner avec une ville un peu qui a l'air un peu dégueu derrière et ouais, franchement, j'aime beaucoup, j'aime vraiment vraiment beaucoup cet artwork. Hop, un petit Rasputin. Voilà, celle-là aussi j'aime beaucoup l'artwork. Elle est vraiment jolie. Hop là, viens par là, toi. Un Sméarog. Voilà, un dragon. Et comme on l'a déjà fait remarquer, ce qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est que les dragons, ce sont de vrais dragons. Ce ne sont pas des wyverns ou autres familles de dragons. Non, non, ce sont des vrais dragons. La sagacité d'Arcanien. Et on finit avec une deuxième Obscura. Parfait, ça j'aime, ça je prends. Hop, encore un token Tréant, on va pas y passer des heures. Une Sibylle Deondra. Grande prêtresse océanide. Franchement, plus je vois les cartes de ce jeu, plus je les aime au niveau du design et des dessins. Elles sont vraiment superbes. Masque des ténèbres. Un sans visage. Un chevalier mélancolique. Une armure dorée. Un mentor en ordalie. Un gardien du passage. Kikirina Kikara. 2 fois que j'y arrive, 2 fois. Ah, voilà. Célestion. Ça, c'est encore une nouvelle maison, mais a priori Enfin, j'ai pas très bien compris le concept de cette maison. Disons plutôt que j'ai pas eu le concept officiel et les règles officielles de cette maison, mais a priori, c'est une maison... Il y a que 3 cartes différentes de sortie dans l'extension, et a priori, on peut les intégrer dans n'importe quel deck. Mais il faudra que je confirme cette règle, parce que je l'ai pas lu moi-même. Hop. Un Rasputin. Un immortel. Le fléau. Un dragon qui ruine tout sur son passage. Et Purity. Ah, c'est pareil, c'est la maison bonus. Hop. On verra dans les règles à quoi ça correspond. Et on est donc à la moitié du display. Ah, le rejeton démoniaque. Cette carte est géniale. Cette carte est vraiment géniale. Hop. Mecha Kiefer. Prime Optimum.
Des petits clins d'œil partout, toute la culture pop. J'aime beaucoup. Le scribouillard de l'Académie. Voilà, hein, qui est écrit avec de l'encre magique, visiblement, qui sort de son doigt et qui est lumineuse. Et qui n'a pas besoin de support. Le mentor en métamorphose. Voilà, moi je sais pas si j'ai envie d'avoir son bras, mais pourquoi pas. L'âme des stocks des Sylvanidiens. Donc encore une carte équipement. L'âme d'assassin, une deuxième carte d'équipement. Une auberge de Sunaris. Plutôt sympa. J'aime bien aussi ce petit design. Un passage entre royaumes, le deuxième, très bien. Tarnatos. Parnacor souffle acide. Un Célestion. Un géant dévastateur. Parfait, on l'avait pas eu celle-là. Et un familier de l'Académie. Un deuxième pour celui-là. Et donc ça y est, on a chopé des rares pour toutes les factions. Ah non, on n'a pas chopé de rares encore pour les Poséidiens. Un petit Poséide. Étudiante studieuse. Une éleveuse de dragons. Panthéra de Poséidia. Chevalier mélancolique. Une lame d'assassin. Garde frontière amazirian. Ah, aussi j'aime bien. En mode un petit peu indien. Indien d'Amérique. Sympa. Le revenant d'outre-monde. Avec un design presque Magic, très à l'ancienne. Sympa. Vraiment sympa. Un Spike lérissé, on l'a déjà eu tout à l'heure aussi. Un Parnacor qui nous fait notre playset, si je ne m'abuse. Viclar, le loup solitaire. L'éveil du dragon, le réveil du dragon même. Araxès sans vue. Académie des arcanes lumineuses. Et notre deuxième géant dévastateur. Et bah, il nous reste 3 boosters. On n'a pas encore touché un seul des 2 Éden qu'on est supposé toucher. Ah bah celle-là, est-ce que j'en ai eu? Je sais plus. Un petit faucon, donc ça c'est nouveau familier du Temple de la Lumière. Alors, un mentor en métamorphose. Une grande prêtresse océanide. Florine. Sibylle Déondra. Garde frontière amazirien. Le masque des ténèbres. Spike lérissé. Mentor d'Arcanien. Célestion. Rite de la lumière sacrée. Parnacor. L'immortel. Ouh, jolie celle-là. Le roi Elderan. Très joli. Et Ganteriel. Ouais, celle-là aussi. Vraiment sympa, hein. Les chevaliers, finalement, vraiment, vraiment sympa. Bon, bah sur les 2 boosters, il doit nous rester un booster avec 2 Éden, sinon je serais très déçu. Noble destrier, éleveuse de dragon, chevalier mélancolique, lame d'assassin, garde frontière amazirian, élite de l'académie. Je sais pas si on a eu celle-là, elle est chouette. Arcanien alchimiste, le rite de la lumière sacrée, bibliothèque des arcanes lumineuses, un Célestion, Soronos l'augmenté. Ah, le temple métascience. Donc voilà, petite rareté Éden juste là. Très sympa, l'artwork. Alors celui-là, je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas s'il y a moyen de monter par-dessus. Et voilà, on est Enoralia
Enoriala, qui est aussi une Eden, qui est donc un archange. Parfait, parfait. Très content. Un archange, un temple, ça y est, c'est bon. Je commençais à avoir peur, il n'en reste que 2. Donc une goule. Ah, bah celle-là on l'avait pas eu encore. L'aigrefin des mers. Voilà, avec les pirates, avec toujours leur style très réaliste dans l'artwork par rapport aux autres. Un revenant d'Outre-Monde. Une élite de l'académie. Une lame d'assassin. Scribouillard de l'académie. Ver à gangrène. Un rejeton démoniaque. Un dragon nuit. L'immortel. Sylvanidienne tourmentée. Arcanien noir, je crois pas qu'on... Ah, si on a peut-être eu tout à l'heure celui-là, je m'en rappelle plus. Dompteuse de dragon. Purity. Et on finit par le fléau. C'est vrai que j'ai fait une petite pause. Je vous ai rangé tout ça. Et on va ouvrir la deuxième box. Hop là. Ah, très bien. Au moins, on a une carte promo différente ce coup-ci. Nous avons le familier de l'académie. Voilà. Allez, je vais faire comme tout à l'heure. Hop. Premier booster. Un Tréant. Le garde-frontière amazirien. Hop là, pardon. Auberge de Sunaris. On va aller un peu plus vite pour celui-là, parce que maintenant on les a vus. Le ver à gangrène. Le chevalier mélancolique. Florine. Gardien de l'académie. Scribouillard de l'académie. Pantera de Poséidia. Tarnatos. Rite de la lumière sacrée. Kikirina Kikara. La dompteuse de dragon. Familier de l'académie. Bah, tenez, voilà, hein, comme ça, vous pouvez voir côte à côte la version noir et blanc promo et la version couleur. Et la troisième Obscura. Parfait, playset d'Obscura, ça c'est parfait, parfait. Hop, alors, le booster suivant. Un Poséide. Auberge de Sunaris. Revenant d'Outre-Monde. Garde-frontière amazirien. Sibylle Deondra. Aigrefin des mers. Spike l'hérissé. Chaîne d'éclair. Mentor en métamorphose. Soronos l'augmenté. Rasputin. Bibliothèque des arcanes lumineuse. Toralis. Ça, je suis moins fan du design. Celle-là, ouais. Pas trop mon dada. Un virtuose des arcanes, pardon. Et un géant dévastateur. Hop. Booster suivant, s'il vous plaît. Un démon. Étudiante studieuse. Auberge de Sunaris. Une éleveuse de dragons. Florine. Pacte avec Baliel. Ver à gangrène. Un masque des ténèbres.
un Métagon. Oh, encore un familier de l'académie, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup trop. Et un géant dévastateur. Ah bah ça, c'est du double. Enfin, c'est du en trop et c'est du en trop. Hop, booster suivant. Un faucon. Arcanien alchimiste. Spike Lérissé. Sans visage. Dompterus, pardon. Dragon Nuit. Mecha Kiefer. Lame d'assassin. Florine. Le réveil du dragon. Hop, c'est un sort. Kikiri Nakikara. L'immortel. Rite de la lumière sacrée. Ah. Un Éden, le trésor des dragons, le temple éondrien et Merlin. Donc ça c'est un archange de temple de la lumière et elle est superbe. Bah écoutez, j'ai eu les deux archanges qui ont des tapis. Voilà, ces deux archanges, vous pouvez acheter des tapis officiels Seven Fallen, des playmats avec les designs de ces deux archanges. Bon bah c'est pas mal, deux temples, deux archanges, pourquoi pas, ça me va bien. Ça me va très bien. Ce qui m'est encore mieux, c'est qu'on est plus que ça, mais normalement, ce ne sera pas le cas. La porteuse du sceptre de Valkyr, Drifor, Baniclès, Eladriel, Armure dorée, Dragonuit, Masque des ténèbres, Aigrefin des mers, la victoire par la gloire, Kikiri Nakikara, je vais finir par me planter à force de la dropper celle-là, il faut arrêter avec Kikiri Nakikara. Araxès sans vue, Viclars le loup solitaire, ah bah ça y est, on a notre première rare sylvanidien, qui est donc la mère sylvanidienne, une espèce de... Il me fait penser au père de Jack Sparrow, là, dans Pirates des Caraïbes, un petit peu. Qui est fondu dans son bateau, là. Bon, sauf qu'il n'y a pas de bateau, mais elle fait un petit peu pareil, un petit peu crado, plein d'écume et de racines et d'algues, et... Sympa. Et le fléau, qui sera à l'échange aussi. Hop là, suivant. Un mecha. Lame d'assassin. Prime Optimum. Pacte avec Baliel. Les endormis. Chaîne d'éclair. Mentor en Ordalie. Métagon. Lame des stocks des Sylvanidiens. Le Célestion. Kikiri Nakikara, je pense que j'ai deux fois le playset maintenant. Je ne me tromperai pas, ou peut-être qu'il faut que je me trompe une fois pour plus l'avoir. Viclars, le loup solitaire. L'immortel. Académie des arcanes lumineuses. Et un géant dévastateur, ok. Deux géants au trade. Ghoul. Gardien du passage. On a déjà dû la voir, j'imagine, mais on l'a pas vu souvent. Sympa, sympa aussi celle-là. Ah, franchement, je suis vraiment agréablement surpris par les artworks des chevaliers, des anges de la lumière, parce que premier abord, j'aimais pas, et finalement, je les trouve vraiment très très jolis. Élite de l'académie. Lame des stocks des Sylvanidiens. Une porteuse du sceptre Valkyr. Spike Lérissé. Revenant d'Outre-Monde. Armure dorée. Mentor en Ordalie. Passage entre royaumes. L'Immortel. Soronos l'augmenté.
un Célestion, Virtuose des Arcanes et une 4e Obscura. On va en avoir des cartes au trade. Hop là, booster suivant, un petit mecha, chaîne d'éclair, les endormis, lame d'assassin, héros sylvanidien, aigre fin des mers, mentor en métamorphose, dragon nuit, chevalier mélancolique, la victoire par la gloire, très joli. Celle-là, je crois pas l'avoir vue déjà. Très très joli, un espèce de un chevalier, cavalier même. Ange, visiblement, vu qu'il a une petite auréole, qui se bat avec un dragon qui crache du feu sur son épée. Monsieur le dragon, il faut cracher du feu sur le monsieur, pas sur l'épée. Hein. Très sympa, quoi qu'il en soit. Vraiment très joli. Un Viclars le loup solitaire. Un immortel. Un Soronos. Ganteriel et Roi Elderan. Double légendaire. Bon, légendaire, ça veut pas dire que la carte est légendaire et presque introuvable. Légendaire, ça veut juste dire que vous pouvez en avoir qu'une seule sur le terrain. 3 dans le deck, comme toutes les autres cartes, mais sur le terrain, une seule. Un veilleur. Je l'ai pas vu beaucoup, celui-là. Ah bah si, c'est le premier qu'on a vu, c'est vrai. Apprenti de l'académie. Pantera de Poséidia. Scribouillard de l'académie. Garde frontière amazirian. Prime Optimum. Le noble destrier. Je crois que je l'ai vu que 2 fois, celui-là. Enfin, je crois que c'est que la 2e fois qu'on le voit. Baniclès. Héros sylvanidien. Bibliothèque des arcanes lumineuses. Un arcanien noir. Parnacor souffle acide. Kikirina Kikara. La sagacité d'Arcanien et la virtuose des arcanes. Et The Last One. Un démon. Un ver à gangrène. Une arcanienne alchimiste. Une éleveuse de dragons. Porteuse du sceptre Valkyr. Drifor. Garde de la reine. Armure dorée. Noble destrier. Araxès sans vue. L'immortel. Célestion. Passage entre royaumes. Pantalf le ocre. Et le géant dévastateur qu'on a donc, comme je le disais au début, double playset. Voilà, donc ça, c'était donc l'ouverture des 2 displays. Il nous reste le starter à ouvrir. Je vais refaire une petite pause pour faire un peu de rangement. On se retrouve juste après. Voilà, je vais faire un peu de rangement. On va faire un petit récap de ce qu'on a eu. Donc on a eu Purity 2 fois. On a eu le roi Elderan 2 fois. Ganteriel 2 fois. Pantalf le ocre 2 fois. Virtuose des arcanes, playset. Familier de l'académie, playset. Académie des arcanes lumineuses 2 fois. Le fléau 3 fois. La mer sylvanide 1 fois. Obscura playset. Géant dévastateur playset. Et sagacité d'Arcanien 2 fois. Et donc ce qu'on a eu en rab, qui sera sur la liste d'échange, les virtuoses des arcanes, familier de l'académie. Ah bah non, je me suis planté, celui-là je crois pas. Celui-là on l'a eu que 2 fois.
Donc playset du coup. Obscura à l'échange et le playset de Géant Dévastateur. Donc ça, ce sera mes cartes à l'échange. Bah finalement, sur 2 displays, 6 rares en trop. Hop, je vais vérifier que je dise pas de bêtises, mais... Ouais, c'est ça, je l'avais eu que 2 fois, ça me fait donc mon playset. Donc 6 rares en trop, si j'ai eu toutes les rares différentes, il va m'en manquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il va m'en manquer 7. J'en ai eu 6 en rab, il va m'en manquer 7. Si je les ai toutes eues, hein, après peut-être qu'il y en a que j'ai pas eu. Je ne sais pas. Hop, on va mettre ça de côté. Ensuite, on a eu les 3 promos, donc 2 promos display et la promo gracieusement offerte par Théo, j'imagine, pour le remercier des précommandes. Hop, du coup, comme celle-là, je l'ai eu en promo, je pense qu'elle rentrera dans mes decks à la place de l'autre, et donc ça me fera donc 7 cartes en rab et 7 pour 7 cartes à trouver. On espère trouver notre bonheur avec les copains du Discord qui échangent et qui, pour l'instant, après une bonne 10 à 15 transactions sur la première extension, je n'ai eu aucun problème. Espérons que ça continue. Alors, pour les Eden, on a eu donc Archange Mériline, Archange Enoriala, le Trésor des Dragons en temple et Prométhée en temple. Je vais pas vous passer en revue toutes les communes et les peu communes, ce serait peu intéressant. Et maintenant, on va s'ouvrir le starter. Le starter qui contient une nouvelle, un nouveau type de carte, qui est une carte, c'est celle-ci, le Portail vers les cieux, qui est une carte dont vous pouvez bénéficier seulement si vous êtes deuxième à jouer. C'est pour équilibrer un petit peu les parties. Donc un Portail vers les cieux. La divinité qui est Agamemnon, Angélus, Tamphiel et l'épée de feu, ça c'est l'archange. Et alors celui-là par contre, je suis désolé de le dire, mais je le trouve vraiment très très moche. Nous avons un temple, le temple des lumières. C'est la flamme olympique. Exterminateur de vermine. Bon, je vous fais pas les trucs, elles sont toutes en x3. Hein. Un garde d'acier. Une Valkyrane. Un commandant de la Légion. Dame Belladone. Un chevalier de la Légion. Il me fait penser à des monstres dans Final Fantasy, de Final Fantasy celui-là. Fréador. La Légion argentée. Ah bah tiens. Petit bug. J'en ai 4, les playsets sont de 3. Donc j'en ai une en plus. Hop, on va les mettre avec le rab. Nous avons l'armure d'apparat. À dos de Rhinorx. Écuyer dévoué. Repos du chevalier. Ouh, elle est jolie celle-là. Le camp de la Légion. J'aime beaucoup. Aton, l'arcanien guerrier. Pas l'air commode le monsieur. Épée des Immaculés. Charge intrépide. Et du rouge de l'ennemi en cadeau. Une main mutilée. Voilà, ça c'était pour le starter. Je sais pas si j'en reprendrai un ou pas de display, je pense pas, vu ce qui me manque. Je vais regarder un petit peu par rapport aux communes et peu communes, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, franchement, avec 2 displays, j'en ai donc eu pour 85 € les 2 displays.
On a, vous avez pu le voir, hein, il nous manque vraiment peu de cartes. Bon, il manque bien sûr les Eden qui sont un petit peu plus rares à trouver. Après, vous pouvez les acheter sur le site à l'unité, sur le site de Seven Fallen, pour 5 € la carte. Je sais pas, je verrai si je reprends un display ou pas. Ça va dépendre de. J'ai pas encore compté toutes les communes peu communes, comme je disais. Mais voilà, franchement, encore une fois, voilà, je recommande le jeu, hein. Il est vraiment peu cher par rapport à la concurrence des TCG. Vraiment extrêmement intéressant en termes de jeu, hein, tout simplement. Vraiment cool, on se régale là avec David, le gérant de case départ, qui joue beaucoup avec moi. C'est un petit peu le seul avec qui je joue d'ailleurs en ce moment, hein, à cause du Covid, tout ça. Je ne suis pas encore trop lancé sur le Discord parce que j'ai pas encore je suis pas encore très sûr de moi, mais il faudrait que je le fasse. Proposer des parties à des gens sur le Discord. Mais vraiment très bon jeu. On sent la profondeur. On va voir ce que ça donne avec une nouvelle carte. Ça apporte un petit peu de support à toutes les factions qui étaient déjà là et ça nous apporte une nouvelle faction. On verra comment celle se joue. Voilà, je vous recommande, hein. J'espère que la vidéo vous a plu et j'en referai parce que franchement, Seven Fallen, c'est le futur, les gars. Allez, je vous laisse, salut!